Cette semaine à l'émission, pêche père-fils au domaine touristique Lattuc avec notre père à toute la gang, c'est Claude Drouin sur le bout. C'est moi le doyen, c'est moi le plus vieux, vous êtes tous mes enfants. On se tape une fin de semaine de pêche carrément père-fils, Claude. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Ouais, une maudite belle occasion. Belle place. Toute une journée en plus. Oui. Je peux pas demander mieux. Cette étape est presque terminée. Presque. Il nous reste quelques petits trous à percer. On va gramenter nos cannes. Il y a un épais de glace, on passera pas à travers, je peux vous dire. Fait que ça vous tente, on finit de gramenter tout ça, les gars, ça vous tente? Ouais. Yes, correct, mais on a des trous à vous faire creuser. Allez, on va pelleter. Là, tu veux pêcher là? Ouais, on va t'installer dans la tente pendant qu'on finit. Vas-y, go, go. T'attends par t'accrocher. Cet âge-là, ça s'entend partout. Là, Lucas, ce que je fais, c'est que je t'installe avec une petite nymphe de Mr. Twister. T'auras pas besoin de changer, t'auras pas de verre, puis ça pointe super bien. On veut descendre la ligne, là. On va vraiment, là, jusqu'à temps qu'on ait du mou. On descend. Maintenant, on va aller à côté dans le fond. Je veux te descendre dans le fond parce que ce que tu vas faire dans le fond, là, c'est que tu vas jiguer. Je vais t'expliquer comment, là. Tu regardes, d'après moi, on est sur un couvert de glace. Si on est au fond, on est au fond. Parfait, je vais te barrer ça là. En étant au fond de même, là, ce qu'on veut faire, là, tu regardes, ça accote dans le fond. Je relève un peu. Je la laisse racoter dans le fond. Je relève un peu. Je vais racoter dans le fond. C'est ce que je fais tout le temps. Le poisson, là, ça va l'agacer puis il va venir mordre dessus. OK? C'est bon? Fait que je te laisse faire ça pendant qu'on va finir de préparer ça. Ça te va? Je vais redonner un petit peu de fil. Claude, je pense que ça vaut la peine de faire le tour de l'équipement de pêche à la glace 101. Là, on a un beau setup, tant chaud, tant froid. Première des choses, la tente Otter, faut en parler. C'est grand puis c'est très efficace. Oui, c'est efficace. Puis pour une journée confortable, là, il faut avoir un abri. Parce qu'à un moment donné, surtout si c'est avec des enfants, mais à un moment donné, il faut avoir une place où ils peuvent se réchauffer. Dans ce cas-ci, on a la Otter, la XTR Pro. Ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'elle est isolée en plus. Ça fait que même si quand tu mets une chaufferette comme celle-là qu'on a dedans, là, la chaufferette Martin qui est au propane, il y en a au butane aussi. Oui. Mais il n'y a aucune condensation qui se fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça fait que nous autres, on est à l'extérieur, on a froid, on rentre en dedans, on se réchauffe un petit peu. Le petit, justement, dans le présentement. Il est en dedans en train de pêcher. Une bonne tente, une chaufferette Martin, propane ou butane, il y en a beaucoup sur le marché. Nous autres, on a comme augmenté un petit peu notre efficacité. Je t'avais demandé de me trouver un sonore que je pouvais me servir en toutes circonstances. Tu m'as trouvé une belle bebelle? Je t'ai trouvé la bebelle, je peux te le dire. C'est le Humminbird Helix 5 All Season pour toute saison. La raison qu'il appelle toute saison, c'est qu'il vient avec 2 sondes puis 2 modes. Tu as le mode pour l'eau libre ou l'été, si tu veux, ou le mode ice fishing, le mode hiver. Ça, en partant, il faut que tu settes le mode que tu veux parce que si tu le mets sur le mode hiver, il va allumer directement avec le flasher. À partir de là, tu peux faire des setups, tu peux séparer ton écran, tu peux avoir ton flasher, puis tu peux avoir un sonore standard, ton sonore standard, puis voir l'historique. Puis... À l'été, on flippe ça en mode été, on met ça dans la chaloupe, puis c'est parfait. Tu changes ta sonde, tu mets l'autre sonde, tu la colles sur le bord du bateau, puis tu as ton sonore standard. Bel écran, belle visibilité, on est super contents. Le point important que tu avais demandé aussi, c'était tu voulais être capable de te retrouver. Oui. Tu voulais un GPS. Oui. Il l'a. Ce sonore-là, il y a tout. Tu peux mettre tes repères dedans puis retourner sur tes points d'intérêt. Des maps, il peut même faire de la cartographie d'un map si tu ne l'as pas. Ah, c'est bon, ça. Tu peux créer tes cartes par toi-même avec tes profondeurs. Alors ça, c'est cool. Après ça, écoute, avant même d'avoir une bonne canne à pêche, des bons leurres, être bien habillé, toi, tu as de quoi d'assez précis pour la pêche sur la glace, sur le dos? Moi, j'ai un suit ici qui est conçu spécifiquement pour la pêche sur la glace. Donc, en plus d'être chaud, il offre un... C'est pas reconnu par les gardes côtières, là, mais il va te tenir à flot assez longtemps pour sortir de la glace. Il y a une capacité de flottaison s'il y a quelque chose. Ils disent environ 1 heure à 2 heures. Moi, dans mon cas, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus usuel et coutumier pour tout le monde, c'est-à-dire que j'utilise un habit qui est fait pour faire du skidoo, donc aller en hors-piste surtout. C'est un FXR, un One Piece, donc tout d'un bout. Moi, j'aime bien ça pour une raison, utiliser un One Piece comme ça, c'est que tu n'as pas de possibilité de vent qui rentre par en dessous. Maintenant, certains vont aimer mieux les 2 pièces comme toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FXR, le Hydro, est aussi, le Hydro, excuse-moi, est aussi fait pour être capable de
de flotter. Si jamais Exactement. ça craque, il va avoir une capacité de flottaison. Et ça sauve des vies. De vérifier que nos vêtements de pêche à la glace ont une capacité de flottaison, parce que c'est toujours un certain danger sur la glace. Des bonnes bottes, les bottes que je veux prioriser sur la pêche à la glace, moi, c'est pas mal tout le temps des bottes style Robert, des bottes qui vont résister à l'eau. Exactement. Il y en a beaucoup sur le marché. Moi, j'utilise les fixeurs. Je sais pas c'est quoi. Ils sont bien belles, bien C'est vertes. des vieilles bottes, là. J'en ai une... Ils commencent à avoir de l'air un peu. Ça fait que- C'est de dire d'avoir une bonne paire de bottes qui est isolée, première des choses, parce que les pieds, ça gèle vite. On peut avoir utilisé des bas chauffants ou des petites pochettes chauffantes, mais d'être bien équipé. Sinon, écoute, quelque chose à ne pas oublier, la terrière, toi, tu utilises une terrière électrique, on pourrait utiliser une terrière à gaz. Souvent, quand on va à des endroits comme ici, ils ont une terrière, ils vont nous le faire. Brin-balle ou canne? Moi, j'aime bien diguer, donc Oui. j'utilise toujours une canne, mais tu as droit à 5 trous en hiver, même à des places 10. Ça fait que tu mets tes brimbales, puis tu gardes un trou pour diguer. Fait que tu ça restes t'occupe un petit actif. peu. Tu restes actif, Exactement. puis tu checkes tes brimbales de loin à la place de le faire en te faisant un café dans le camp. C'est bon? Exactement. À ne pas oublier, parce que sinon c'est froid pour les mains, une cuillère! La cuillère pour venir vider les trous, parce qu'évidemment, il y a de la glace qui se reforme sur le dessus. Autrement, ouais, à la fin de la journée, c'est froid sur les mains. Ça coûte pas cher. L'équipement de base comme ça, les cannes, on peut avoir des cannes à vraiment Souvent, très des cannes peu cher. complètes à 19,95 avec le petit moulinet, elle vient déjà avec la ligne. Là. Tu sais, ça coûte pas cher à la pêche à la glace. Là, nous, c'est sûr qu'on a de l'équipement un peu plus spécialisé, Oui. mais t'as pas besoin de tout ça. Là. Il y a des tentes là, comme celle-là qui sont pas isolées, puis sont un petit peu plus compactes. Là, puis sur ça pour une coupe de 100 là. Exactement. Au côté leurre, écoute, on peut facilement, avec un simple hameçon, un plomb et des verres s'en tirer. Nous, on pêche avec des leurres soupes beaucoup. Mettre un petit bout de verre quand même sur le bout, mettre un petit peu Un petit d'odeur. peu d'odeur, exactement. Le leurre soupe va me permettre de pêcher toute la journée avec le même, ça se magane pas, puis écoute, c'est super facile, j'ai pas besoin de taponner dans un verre et de me geler les doigts dans la neige pour me rincer. Fait qu'on est tout équipé, dépendamment de ce qu'on veut, pour pas cher, c'est très accessible. Il reste à pogner le poisson, ça. On va faire ça. Poisson, poisson, poisson! Et poisson! Oui, je l'ai. OK, good. Je l'ai. C'est beau! All right! Très belle, elle. Ah oui, ça te fait poser avec ta truite, mon petit gars. Bon, ben, Lucas, ta Ouais. première truite à domaine touristique là-dessus. Ouais. Tu content? Ouais, Belle petite truite, hein? ouais. Faut pas lâcher, on en reprendre d'autres. Bravo. I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on. Driving 99 down the 405. Elle s'en vient dessus. Maudit. On va la chercher. Et ce qui mord sur le bout des lèvres. La crème était déjà dessus. Faut moi manger mon verre. I'm moving on, I'm moving on. Oh, ça mord. Hey! T'en as une? J'en ai une! Hey! T'en as une? Ouais! Ramène ça! C'est là que ça commence à mordre. Martin, la brimbale, il y en a un autre! Attends un peu, toi! On a un doublé! Ben oui! Es-tu déjà voyé? Check Oui, la c'est belle. bon! Hey, c'est-tu le vent, ça, ou... Lucas? Là! L'autre brimballe! Perds-la avant! T'as-tu un autre? Oh oui! Ça, c'est Claude Drouin qui a manché le bas de ligne dessus, je suis persuadé. En regardant la quantité d'options qu'il y a après ça. Quand il fait des verres, il met des verres. Quand il met des verres, il met des verres. Yes! Et tu l'as-tu, Lucas, il l'a? Hey, pour moi, on est rentré dans le happy hour. Oh! là. Quand ça décide de mordre, ça mord. C'est moi qui ai Oh, c'est lui qui a la plus grosse comme toujours. On fait ça un chin de truite? Chin. Moi, je vais retourner checker ma canne parce que ça décide de mordre de même. Ouais, ben moi, je l'ai pas remis à l'eau, là. Je vais remettre, un petit verre. Ouais, c'est le Pas bon tout, temps. lâche pas. Yes!
Danny, domaine touristique là-dessus. D'abord, merci beaucoup pour ton invitation. On a énormément de plaisir ici. Premier abord, facile d'accès. Puis pas juste en termes de route, mais en termes de tout est proche et facile d'aller à la pêche. C'est une belle solution ici, là. Oui, l'hiver, on a la pêche à la glace, on a les glissades, on a la piscine, on a les spas, on a l'oasis dans le fond du repos avec le sauna aussi, spa, sauna. On a la cabane à sucre aussi, le printemps, qu'on va commencer les sucres peut-être d'ici une couple de semaines, 2-3 semaines. Là. OK. C'est 35 km de la tuque. Oui. Fait que c'est tout accessible. Puis c'est pour les gens qui ont peur de faire des grands chemins forestiers. Là. C'est pas le cas ici. On n'a pas besoin d'une carte, d'un GPS puis d'une boussole pour s'en repérer. Là. C'est facile d'accès. Il y a juste une route. Et voilà. On fourche à gauche à la tuque, puis on continue tout le temps tout droit, puis on arrive direct chez Milou. C'est la route vers le plaisir. C'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en activité hivernale, comme ça, tu le dis, écoute, t'as quand même pas mal d'options pour la famille. Une famille peut débarquer ici. Les chalets ici sont impressionnants, je vais te le dire comme ça. C'est-à-dire que les chalets sont très, très, très accommodants. On a de l'électricité, on a des planchers qui sont neufs à grandeur. C'est facile d'utilisation. On peut arriver avec de très, très jeunes enfants. Là, le chauffe vibron, il n'y a aucun problème. Le micro-ondes est fonctionnel. Il y a la cafetière, tout. Puis, juste en avant du camp, on est debout sur la glace en train de pêcher. Ouais. Pendant que les enfants peuvent aller glisser juste là-bas. Oui, on peut s'amuser aussi. Oui. La pêche, c'est un petit à côté, c'est un petit plus, puis le monde, ils ont de quoi s'amuser, puis quand ils rentrent le soir, qu'ils chauffent le poêle à bois, puis qu'il fait chaud, après une journée de plein air, tout le monde dort bien. Les enfants roucoulent, tout le monde est heureux. Le reste de l'année, tu as quand même les activités standards de chasse et de pêche. C'est quoi ton offre dans le reste de l'année? Au mois de mai-juin, c'est notre grosse saison de pêche, là, dans le fond, là, pour la pêche printanière, qu'on appelle. Là. Oui. Puis après ça, juillet-août, on a des vacances familiales, que les gens viennent 5 jours, 7 jours. Il y a des vélos, il y a un petit peu de tout. Puis après ça, on arrive en septembre, on a la chasse au petit gibier. Oui. Septembre. Puis après ça, on a des 2 semaines de chasse à l'orignal en octobre. Puis tu as de la chasse à l'ours au printemps. La chasse à l'ours au printemps. Avec offre quand même complète, que tu as quand même beaucoup de chalets sur place. Tu peux loger beaucoup de personnes ici. On a 15 chalets en tout. Oui. Puis on a un grand pavillon qu'on a 24 chambres dedans. Fait que... Donc le corporatif est bienvenu aussi. Là. Oui. À la formule corporatif avec le spa, les bains, la piscine, la glissade si ça vous tente, la pêche à la glace ou en été la pêche sur les lacs. Danny, je te remercie infiniment. Merci, Martin. Got so much weight on my shoulders, enough to knock me out, but I'm still holding the throne. J'en ai une. Il y en a une? Ouais. Non, un peu. Pas là. Belle. Hé, moi aussi, elle est belle. Gigoteuse. Tu vas la prendre dans tes mains? Hein, vas-y, mets ça ici. Vas-y. Hein? Yes, tape là-dedans. All right. Guess I got a jinx. You want an honest man, but you don't understand. Il est sur le bord de la bouche. Hop! Yes! Je l'ai! L'ai eu! Elle me niaisait, elle l'a eu, là! Oui! Hey, Christy, Boutou, attends un peu. Regarde l'autre en arrière. Tu n'as-tu une, toi aussi? Ouais, je pense. Ouais, elle a pas pire. Je pense. Tu n'as-tu une ou pas? Non, mais venez une, mais... OK, je vais aller te voir. Ah, elle est pas grosse comme l'autre tantôt. Elle est pas grosse comme l'autre? On la filme-tu pareil ou si ça nuit à ton image? Non, non. Ah, t'es à peu près comme toi. Ah, ben, non, elle est plus grosse que la mienne. Ah oui? Ah oui. Toujours. La tienne est plus grosse que la mienne. Je suis obligé de l'avouer. Avec quoi? Ah, on a la même cuillère. Ah oui, j'ai une petite Williams. Grosseur 20 quand même, pas trop gros. Toi, puis c'est pas gros, hein. C'est c'est venu, trépied. cyclope, ça. Toi aussi, le verre est parti, hein? C'est comme Pâques. Ouais, non, le verre, je te le ramasse, c'est pas long, hein. Hein, ils sont gourmands. Hey, c'est bon, ça? Là, Yes! là-dedans. I guess I got a jinx. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man. Hey! Bien! Ça, c'est la dernière de la journée. Le soleil est en train de se coucher. Les petits gars ont faim. On décroche ça, puis on s'en va manger! You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again.